travail ne peut pas vous donner les chiffres exacts de demandeurs d'emploi. Le PNPE, aujourd'hui, si j'ai bonne mémoire, a près de 32 000 demandeurs d'emploi. Mais sur l'étendue du territoire, il ne peut pas vous fournir réellement les vrais chiffres. Voilà pourquoi nous, les jeunes demandeurs d'emploi, sur cette base, sur le manque de crédit de nos parents, des autorités, nous avons décidé de prendre part pour que nous puissions veiller aux décisions qui vont être prises au sein des décisions des panels du dialogue national. Vous n'avez pas été autorisé à... Oui, nous n'avons pas été autorisés tout simplement par la volonté humaine, pas par la volonté des procédures. Parce que nous avions déposé des contributions au ministère de la Réforme, nous avions médiatisé que les demandeurs d'emploi doivent prendre part à ce dialogue. Donc c'est un problème que je peux qualifier qu'au Gabon, il y a ce qu'on appelle les clans ethniques, les clans de famille, les clans de communauté, les clans de religion, des clans politiques, et on écarte carrément les questions qui sont réelles dans la société. Et donc sur ce, nous invitons les ONG dans le monde entier de venir soutenir les demandeurs d'emploi au Gabon, parce que nous nous sentons écrasés. D'abord, nos autorités ne respectent pas ce qu'on appelle la charte africaine de la jeunesse, dans l'article 14 et l'article 15 de la charte africaine de la jeunesse. Les jeunes ont droit à l'emploi. Et au Gabon, on veut faire passer les demandeurs d'emploi comme si on était des mendiants. On veut nous faire passer comme des personnes qui ne valent rien. Alors qu'en réalité, il y a des compétences, il y a la main-d'œuvre disponible au Gabon. Et donc, nous disons au chef de l'État que, Monsieur le Président de la République, nous n'allons pas accepter que ce dialogue se termine sans notre présence à l'intérieur. Nous allons faire le sitting et nous allons accepter de faire la prison parce que nous voulons travailler pour notre pays. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des salariés, dans quelques temps, ils vont prendre le salaire, ils vont s'occuper de leurs enfants, ils ne vont jamais parler de nos problèmes. Et ces salariés sont à l'intérieur. Et donc, nous, les demandeurs d'emploi, nous réclamons un statut juridique et nous allons nous battre jusqu'à Genève, nous allons nous battre jusqu'en France pour faire comprendre qu'au Gabon, il y a la discrimination. Et nous refusons la discrimination et nous savons que ce n'est pas le chef de l'État qui est à l'origine de ça. Voici ce qui nous embête. Merci. Vous allez discuter entre vous qu'on aurait besoin de ces images-là. On a discuté entre vous, Monsieur, on peut vous avoir, vous êtes en direct sur la page de la radio-télévision Nazareth. Alors aujourd'hui, est-ce que vous avez des choses à dire par rapport à ce dialogue? Exactement, j'avais beaucoup de choses à dire par rapport à ce dialogue. Nous comprenons que ce dialogue est un dialogue de polichinelle parce que le CTRI, à la